Bonjour, 15 ans après Saint-Étienne, l'Olympique de Marseille joue ce soir sa place en finale de Coupe d'Europe. Match à domicile au stade Vélodrome face au Spartak de Moscou. Vu le score à l'aller, les Marseillais sont presque certains de l'emporter. Pour leur barrer la route, il faudrait en effet que Moscou gagne 3-0. Difficile à imaginer. En tout cas, match à suivre à 20h30 sur Canal+, suivi à 22h20 de l'autre demi-finale, Belgrade-Munich. Près de 4,7 milliards de francs, c'est le chiffre du déficit du commerce extérieur de la France pour le mois de mars. Chiffre encore provisoire, mais déficit plus important qu'en février, chute de 1,2 milliard de francs. Le financement des retraites en question, Michel Rocard publie aujourd'hui ses propositions, toujours la retraite à 60 ans, mais possibilité d'allonger le temps de travail de façon à garantir l'équilibre des cotisations entre les différentes classes d'âge. Pas de décision prise avant 92. Un mot de politique, l'UDF et le RPR ont demandé hier la dissolution de l'Assemblée nationale. Michel Rocard reste serein. Le consensus pour sauver l'URSS de la crise, Gorbatchev et 9 dirigeants de républiques soviétiques, dont Boris Yeltsin pour la Russie, viennent de signer une déclaration, un texte sur les mesures à prendre pour stabiliser la situation. L'Irak veut que l'ONU prenne en charge les camps de réfugiés kurdes sur son territoire. Vous le savez, ce sont les militaires américains, français et britanniques qui s'occupent de ces camps. Eh bien, réponse du coordinateur de l'aide des Nations Unies, l'ONU installera des centres humanitaires au nord comme au sud dans les jours qui viennent. 72 morts, c'est le dernier bilan du tremblement de terre avant-hier en Amérique centrale. 72 morts, 1000 blessés et 15 000 sinistrés. C'est une des pires catastrophes qui ait touché le Costa Rica et le Panama. La nappe de pétrole au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 4 bateaux traitent la pollution sur 5 km de long. Ce sont les résidus de la marée noire qui avaient suivi l'explosion du Petroli Haven au large de Gênes. Le temps pour aujourd'hui, quelques nuages à l'ouest, beau temps sur le centre et sur la Méditerranée, possibilité d'averses sur l'est. Les températures, on retrouve les normales saisonnières de 12 degrés au nord jusqu'à 18 au sud. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée sur Canal+. Bonjour, Canal Imo à votre service pour un petit nid douillet ou peut-être, si vous êtes fanat de vieilles pierres, alors de quelques châteaux, grandes propriétés, mâts, maisons de caractère. Vous savez qu'avec nos amis du Nouvel Observateur, nous cherchons des offres toujours rares, étonnantes et de rapport qualité-prix excellent. Alors le voyage que je vous propose aujourd'hui va commencer par le sud. Une fois n'est pas coutume, la Provence aujourd'hui. Et puis on partira dans les Pyrénées-Orientales, après le Lot-et-Garonne, ensuite le Cantal, le Puy-de-Dôme, nous remonterons vers Lyon, de Bourgogne, puis la Normandie, nous redescendrons dans le Maine-et-Loire jusqu'au Tarn-et-Garonne. Ça fait un petit périple pas désagréable, enfin je crois. Monsieur Réponse à tout, Patrice Arditi, répondra à votre courrier, bien entendu. Et nous terminerons l'émission avec un programme à Arcachon, un programme 4 étoiles, je crois que c'est la classe maximale, une résidence de tourisme du château de Gannes, dans un site tout à fait privilégié, une architecture harmonieuse. Alors tout de suite, le téléphone de Canal Imo, que vous devez commencer à connaître maintenant, c'est le 49 87 2 3 4 et 5, par le 16 et le 1 si vous appelez de province bien sûr. Là vous avez 2 heures à partir de maintenant. Et puis le 3615, ça c'est le Minitel, code CPLUS, à la rubrique IMO. Là vous avez 1 mois pour vous renseigner, pour réfléchir, pour y penser, parce que quelquefois il faut trouver les sous, n'est-ce pas? Alors si vous êtes prêts, ben, allons-y, direction la Provence tout de suite. Nous sommes près des Baux-de-Provence et Saint-Rémy de Provence. TGV est sorti d'autoroute à 30 minutes exactement. C'est un mât très ancien qui fut un relais de poste à partir du XVIIe siècle. Surface habitable, 180 mètres carrés. Il y a 2 pièces de réception qui communiquent, voûtées, comme vous voyez. Au sol, un vieux carrelage 18e, très intéressant. Une très belle cheminée. Il y a 3 chambres, cuisine équipée et salle de bain. Façade orientée plein sud, sur une grande terrasse ombragée l'été, par un platane. Ça, c'est la cuisine équipée. Il y a un vieux puits, il y a aussi un pigeonnier. Cette maison, vous le constatez vous-même, a été restaurée avec goût. Elle est habitable tout de suite, pratiquement, et en très bon état.
1 450 000 francs. 1 450 000 francs. Il y a 2700 mètres carrés de terrain, il y a 2 golfs à proximité, si vous aimez, et la propriété est en bordure d'un village. C'est toujours intéressant. Je vous disais toujours tout à l'heure que ce mât avait été signalé au XIe siècle et il est devenu relais de poste au XVIIe siècle. C'est bon à savoir quand même. Les Pyrénées-Orientales maintenant. L'Espagne est à 30 km entre Tuire et l'Île-sur-Tête. Nous sommes à 300 mètres d'altitude et à 15 km de l'aéroport de Perpignan. Perpignan-Paris, ça fait 862 km. Voici un grand mât avec piscine, grande piscine, dans un très très beau site. C'est magnifique. Il y a 250 mètres carrés habitables, un grand living de 70 mètres carrés, 2 arcs avec vitraux, il y a 5 chambres, cuisine, salle de bain, avec possibilité d'appartement de gardien de 70 mètres carrés en sous-sol. L'état général, excellent. Il y a quelques travaux de finition à prévoir, comme vous voyez, carrelage notamment. Il y a 4 hectares de garrigues et puis la grande piscine. Belle, hein? 2 800 000 francs. 2 800 000 francs. À savoir que vous êtes sur un site classé absolument magnifique, au-dessus d'un beau village, avec vue sur la mer et la chaîne des Corbières. C'est très très beau. 300 mètres d'altitude quand même. L'affaire est rare dans la région, de par sa situation, j'insiste, tout à fait exceptionnelle. Nous sommes là à 300 km à l'ouest de Perpignan, légèrement vers le nord, dans la région d'Agen. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne. Il est vraiment très agréable de pousser les volets le matin en se réveillant et d'entendre d'une part tous les moineaux qui sont dans la vigne vierge, de voir courir les poules d'eau qui sont sur le lac, de trouver les fleurs juste en dessous de ma fenêtre. C'est vraiment comme une palette de peintre. C'est ce que j'ai voulu essayer de redonner aussi dans cette maison et surtout aussi dans le jardin, qu'il y ait des taches de couleurs tout le long de l'année. Je me trouve bien dans mon salon, où on sent que les gens ont vécu des générations et des générations avant nous, que chacun y a donné sa petite touche de personnalité. J'y ai apporté la mienne en essayant d'en faire quelque chose de plus approprié à notre époque, tout en gardant ce style très campagnard. Nous avons une vie très agréable parce que nous sommes en communion complète avec la nature qui nous environne. Nous avons exploité cette terre pendant 10 ans de façon biologique. Nous avons toujours essayé de respecter l'équilibre écologique de cette terre. C'est beau, hein? Puis c'est une belle région. Alors c'est une propriété du 18e, c'est un ancien évêché il y a 103 hectares. Vous pouvez acheter moins, hein, il y a 2 prix, je vous les donnerai. Avec une très jolie demeure, une chapelle et des dépendances. 800 mètres carrés habitables au total. Hein. Au rez-de-chaussée, vous avez belle entrée, salon avec cheminée et boiserie. Une pièce idem au salon, mais à restaurer celle-là. Cuisine, bureau, il y a une remise. Au premier étage, vous avez 4 chambres, dont une avec salle de bain et une avec cabinet de toilette, et 2 pièces, mais des grandes pièces, 50 et 60 mètres carrés, qui sont à aménager. Carrelage ancien et parquet pour les autres pièces. Il y a une chapelle, garage, 2 granges, il y a un abri à grains. L'état général est bon. Il y a plusieurs pièces qui sont à restaurer, ça c'est vrai, ou à aménager. Alors je vous ai dit qu'il y avait 2 prix. 4 300 000 si vous prenez l'affaire avec 103 hectares. C'est énorme, hein. Ou 3 100 000 si vous prenez que 32 hectares. Il y a un chiffre annuel, puisque c'est une exploitation des terres, sous 700 000 francs par an. À signaler que la propriété est bordée par un ruisseau, c'est aussi important à dire. Alors les 103 hectares, si vous le prenez à 4 300 000 francs, d'un seul tenant, il y a